I say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I say yes, Lord, yes. I will trust you and obey when your spirit speaks to me. With my whole heart I will agree, and my answer will be yes, Lord, yes. My answer will be yes. Ma réponse sera toujours oui, et je prie que ta réponse soit également oui à l'appel du Seigneur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Marie-Noël Kofi. Bienvenue sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram ou Twitter. Béni soyez-vous. Et je vous demanderai, comme d'habitude, de souscrire, de vous abonner à ma chaîne et de partager encore et encore ces messages que le Seigneur nous fait la grâce d'enregistrer pour la gloire de son nom et pour l'édification de son peuple. Alors, nous continuons notre enseignement sur les excuses tirées de Luc chapitre 14 à partir du verset 16. Dans notre élément précédent, nous avons commencé à parler déjà de la première excuse que l'un des invités a donnée pour ne pas répondre à l'invitation du maître de la maison qui donnait un grand souper. Nous avons également expliqué ce que c'était qu'un souper et qu'est-ce que cela impliquait comme réalité spirituelle. Nous voulons continuer donc aujourd'hui en allant déjà au verset 19. Il a dit ceci: un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Alors, ces 5 paires de bœufs sont également une symbolique de quelque chose, c'est les activités ou les différents travaux que nous avons. Le travail de quelqu'un peut être également une excuse qu'il utilise pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur. Quelqu'un qui achète 5 paires de bœufs. Les bœufs, dans ce sens-là, sont utilisés pour l'attelage, pour labourer le champ. Mais pour ce que nous savons, un champ ne se laboure pas le soir. Nous l'avons dit, le souper, il est pris le soir. Et l'invitation qui était adressée à cet homme était pour prendre part à ce repas du soir. Et le soir, on ne parle même pas de 17h, ni de 18h, on parle de 19, 20h jusqu'à 22h. Il n'y a aucun champ qui se laboure à 7h. Et pour des paires de bœufs qui avaient été achetés depuis longtemps, ces bœufs-là auraient pu être essayés depuis longtemps. Pourquoi c'est à cette heure-là en particulier que cet homme ou cette personne-là décide d'aller essayer ces bœufs, simplement pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur? Comme beaucoup de personnes refusent de répondre à l'invitation du Seigneur, utilisant comme excuse le fait d'être trop occupé, le fait d'avoir du travail, le fait d'avoir beaucoup d'affaires à régler. Je dois voyager, je dois travailler encore et encore, j'ai besoin de promotion, j'ai besoin de gagner suffisamment d'argent, je dois travailler, je n'ai pas le temps. Toujours des excuses pour ne pas prendre part à l'invitation du Seigneur. Et c'est véritablement dramatique parce que ces emplois pour lesquels nous nous battons, courir ça et là, nous n'avons même pas le temps pour nos propres vies. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de nous-mêmes. Nous finissons par devenir des bêtes de somme. Ces travaux-là, nous allons les laisser sur terre. Nous n'irons pas avec eux au ciel. Et nous n'allons pas demeurer éternellement sur terre pour continuer de travailler, pour gagner les fruits que nous espérons gagner. Suis-je en train de dire que nous ne devons pas travailler? Du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Travailler, oui. Faire des affaires, oui. C'est une très bonne chose devant le Seigneur.
Mais cela ne doit pas être utilisé comme une excuse pour ne pas accepter la main tendue de l'Éternel, la main tendue de salut, la main tendue pour prendre part à ce souper. Vous savez, au cours d'un repas, au cours d'un souper, au cours d'un repas, l'on échange, l'on discute, l'on devient de plus en plus intime, l'on devient de plus en plus proche l'un de l'autre. Et c'est cette intimité que le Seigneur veut que nous créions avec lui. C'est cette intimité que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Et cette intimité demande du temps. Cette intimité demande que nous passions du temps dans la présence du Seigneur, que nous passions du temps dans les choses du Seigneur, que nous soyons disposés à l'œuvre du Seigneur, que nous soyons disposés à parler de lui, que nous soyons disposés à échanger avec lui. C'est ce temps que nous devons passer avec le Seigneur que nous refusons d'avoir, que nous refusons de passer, parce que nous avons d'autres choses à faire, parce qu'il faut que nous travaillions, parce qu'il faut que nous courions ça et là pour des choses qui finalement sont vaines. Deuxième excuse, le travail. La troisième excuse qui a été donnée et que nous voyons au verset 20, un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. C'est véritablement dramatique encore comme excuse que d'utiliser son foyer ou utiliser sa famille comme excuse pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Certaines personnes sont tellement, j'ai envie de dire, idolâtrent tellement leur foyer, idolâtrent tellement leur conjoint, idolâtrent même leurs enfants, oubliant que ce conjoint ou cet enfant ou ces enfants-là sont le cadeau, sont un don de Dieu et que ce même Dieu-là pourrait à n'importe quel moment nous les enlever. Mais c'est par grâce que nous avons toutes ces choses. C'est par grâce que nous avons un conjoint ou une conjointe. C'est par grâce que nous avons des enfants. Mais nous ne devons pas utiliser ces grâces, utiliser ces bénédictions-là contre le Seigneur. Utiliser ces choses-là comme des blocages qui nous empêchent de répondre oui à l'appel du Seigneur. Il dit, je viens de me marier, alors je ne peux pas répondre à cette invitation. C'est quand même un peu ridicule parce que toute personne qui vient de se marier, tous ceux qui viennent de se marier n'ont envie que d'une seule chose, c'est de se retrouver dans des endroits de joie, être ensemble, festoyer et se réjouir davantage. C'était là donc une très bonne occasion de se retrouver avec le Seigneur à ce souper-là, avec son conjoint. De la même façon, c'est une très bonne occasion pour nous, au lieu d'utiliser nos foyers, utiliser nos conjoints, utiliser nos enfants, comme des éléments de blocage, des éléments qui nous empêchent de répondre oui à l'appel du Seigneur. Nous devons plutôt les présenter au Seigneur, emmener nos familles, emmener nos conjoints à nous rejoindre dans la réponse affirmative à l'appel à prendre part au souper de l'Éternel. Mes frères et sœurs, mes chers amis, qu'aucune de ces excuses ne tienne encore dans nos vies. Si jusque-là, vous aviez utilisé votre manque de temps, votre manque de commodité, votre manque d'argent ou le temps que vous avez envie de disposer pour votre famille au détriment de celui que vous devez passer avec le Seigneur, je vous exhorte en ce jour à revenir de cette mauvaise voie, car il s'agit bel et bien d'une mauvaise voie. Paul pouvait le dire, rien ne pourra m'arracher de l'amour du Seigneur. Rien ne pourra m'arracher à l'amour du Seigneur. Ni les profondeurs, ni le ciel, ni la terre, ni les biens de ce monde, ni les foyers, ni les conjoints, ni les enfants, ni quoi que ce soit d'autre. C'est très beau souvent de le dire, quelquefois dans notre bouche, mais dans les actes, on le voit très loin. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, vous et moi, à ne plus utiliser d'excuses, à ne plus nous donner d'excuses pour ne pas obéir à sa voix. Pendant qu'il est encore temps, répondons oui à l'appel du Seigneur, car nous sommes au soir de ce monde. Nous sommes au soir de ce monde et nous sommes peut-être pour certains d'entre nous au soir de notre vie. Le Seigneur, pendant que nous sommes encore vivants, nous invite à dire oui. Oui à quoi? Oui à l'appel au salut, oui à son salut, oui à son œuvre, oui également à tout ce qu'il nous donne comme instruction pour nous qui sommes chrétiens, servantes, serviteurs de Dieu. Le Seigneur te demande de faire une chose, le Seigneur t'envoie faire une chose, mais pour laquelle tu donnes toujours une excuse, comme Jonas.
Tu donnes toujours une excuse pour ne pas prêcher tel message, toujours une excuse pour ne pas évangéliser. Il y a toujours une excuse pour ne pas prier, toujours une excuse pour ne pas jeûner, toujours une excuse pour ne pas se réunir pour prier. Il y a toujours une excuse que nous donnons. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, assez, c'est assez. Si nous n'avons pas envie de retrouver le Seigneur irrité contre nous, comme cela est dit dans le verset 21, il est temps pour nous de répondre par l'affirmative à son appel. Plus d'excuses, que nous ne donnions plus d'excuses, quelles qu'elles soient, au Seigneur. Car quand le Seigneur nous demande de faire une chose, il nous a également donné les moyens. C'est pourquoi il dit dans le verset précédent à son serviteur, va et dis-leur, dis aux conviés que tout est prêt, nous n'avons rien d'autre à faire, nous n'avons pas d'effort à fournir. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons dire, c'est oui Seigneur, je suis prêt. Oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je suis prête à t'obéir. Oui Seigneur, je suis prête à te servir. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous sachiez dire oui au Seigneur et plus d'excuses au nom de Jésus. Amen.